Bonjour les enfants, bienvenue dans les bulles de Magique Sophro. Aujourd'hui, dans cette bulle, je vous raconte l'histoire de Sourisette a peur du noir. Allons-y. Dans une toute petite maison, cachée sous un grand chêne, vivait une toute petite souris qui s'appelait Sourisette. Sa maman préparait de délicieuses tartines de fromage le matin. Et sa grande sœur, Maya, adorait se maquiller et s'admirer devant le miroir de la chambre. Sourisette n'était pas une froussarde. Elle grimpait au rideau, elle sautait dans les flaques, elle faisait même des roulés-boulés dans la farine. Elle n'avait peur de rien, sauf du noir. Le noir de la nuit, le noir du soir. Les deux sœurs partageaient la même chambre. Mais sa grande sœur Maya, parfois un peu moqueuse, ne l'aidait pas vraiment. Quand venait l'heure de se coucher, quand maman éteignait la lumière, quand tout devenait calme, Sourisette ne disait rien. Elle remontait juste un petit peu plus sa couverture jusqu'au menton. Chaque petit bruit lui faisait peur. Maya, sa grande sœur, se moquait un petit peu. « Tu te caches sous les draps? Moi, je n'ai pas peur du noir. » Sourisette, un peu boudeuse, lui répondait. « Je n'aime pas le noir. On ne voit plus rien, on entend tout et ça fait des ombres bizarres sur les murs. » Un soir, comme tous les autres soirs, maman vint éteindre la lumière. Et comme d'habitude, Sourisette demanda. « Maman, tu peux laisser la porte un peu ouverte ?» Mais ce soir-là, maman souris revint s'asseoir près d'elle. Elle sortit un petit doudou qu'elle avait caché derrière son dos et le tendit à Sourisette. Puis, elle dit « Tu sais, ce doudou-là, ce n'est pas n'importe lequel. C'est un doudou protecteur, un doudou chastraka, un doudou magique qui rassure et fait fuir les peurs. Le voici, le voilà, ce doudou est pour toi. » Sourisette, surprise et joyeuse, demanda « Il sait faire quoi ?» Et maman lui répondit. « Avec ce doudou, il existe une formule magique pour rassurer et protéger les petites souris la nuit. Tu veux l'apprendre ?» Sourisette hocha la tête. Et maman chuchota doucement. « Doudou, mon petit chou, mon magicien, garde-moi jusqu'à demain, rassure-moi, protège-moi, toute la nuit jusqu'au matin. » Sourisette serra le doudou contre son cœur. Il était si doux qu'elle décida de l'appeler Monsieur Plume. Mais Maya, sa grande sœur, rigolait encore. « Tu crois encore à la magie? Moi, je n'ai pas besoin de doudou. » Mais Sourisette ne répondit rien. Elle ferma les yeux doucement et chaque soir, elle murmurait sa petite formule. « Doudou, mon petit chou, mon magicien, garde-moi jusqu'à demain, rassure-moi, protège-moi toute la nuit jusqu'au matin. » Et elle s'endormait le doudou contre son cœur. Mais une nuit, un orage éclata. Un vrai orage, avec du vent, de la pluie, des éclairs qui illuminaient toute la chambre. Maya, la grande sœur, se réveilla en sursaut. Elle n'avait plus du tout l'air si grande. Ses oreilles frémissaient sous la couette. Elle regarda Sourisette, puis son doudou, puis
chuchota. Sourisette, tu dors? Sourisette, à moitié endormie, répondit. Un peu. Maya demanda. Ton doudou, il marche aussi pour les grandes? Sourisette esquissa un sourire et tendit doucement Monsieur Plume à sa grande sœur. Et pour la première fois, Maya s'endormit avec un doudou dans les bras. Le lendemain matin, au petit déjeuner, maman avait préparé ses délicieuses tartines. Maya alla voir maman. Maman, tu peux me faire un doudou à moi aussi? Maman était surprise. Elle sourit et lui répondit. Oh, un doudou magique? Oui, mais juste pour les nuits d'orage. Alors, maman fabriqua un doudou tout doux avec une petite écharpe dorée. C'est ainsi que chaque soir, Sourisette et Maya s'endormaient paisiblement, chacune avec son doudou, chacune avec son courage. Et chaque soir, elles murmuraient ensemble. Doudou, mon petit chou, mon magicien, garde-moi jusqu'à demain. Rassure-moi, protège-moi toute la nuit jusqu'au matin. Depuis ce jour, Maya ne se moqua plus jamais de la peur du noir, parce qu'elle savait que tout le monde pouvait avoir peur, même les grands, et qu'un petit doudou magique pouvait tout changer. C'est la fin de l'histoire. En attendant de vous retrouver dans une prochaine aventure, je vous dis à très bientôt. À bientôt les amis. Je vous embrasse. Bisous bisous les enfants.